Bonjour et bienvenue à la deuxième partie du cours modélisation des liaisons. Alors, ce cours, il est parmi les cours qu'on va les expliquer dans les prochaines vidéos. Les cours de SI, c'est-à-dire sciences d'ingénieur. Alors, c'est pour première année sciences d'ingénieur. Alors, alors ces cours sont principalement pour les MPS et PCSI, mais bien sûr, ce sont les cours maintenant, ce sont des cours fondamentaux pour toutes les personnes qui étudient sciences d'ingénieur de façon globale. Donc, ces cours sont fondamentaux. D'accord? Donc, on a s'arrêté dans la vidéo précédente, liaison usuelle des solides. Alors, juste pour faire un rappel qui est rapide des choses que nous avons déjà fait. Alors, on a, alors ce cours, c'est modélisation, bien sûr, modélisation de liaison. D'accord? Alors, c'est quoi liaison? Alors, liaison, alors de façon simple, c'est somme des mouvements entre deux corps. Entre deux corps. De façon plus facile, d'accord. Une liaison, alors il modélise le mouvement qui existe entre deux corps, d'accord. Plus simple, de façon plus simple. Donc, c'est juste pour rappeler notion de liaison, d'accord. Alors, pour modéliser les choses, modélisation de liaison, alors, c'est-à-dire pourquoi on va modéliser les liaisons? Alors, c'est pour étudier les mouvements, c'est-à-dire pour étudier les mécanismes. Alors, on a un mécanisme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire système. Système, c'est quoi? C'est assemblage de plusieurs pièces. Alors, 10 pièces. En bref, 10 pièces. Alors, le système sert à faire quoi? Donc, le système, c'est un assemblage de pièces qui remplit alors une fonction. Une fonction, c'est-à-dire pour supprimer du truc, alors stylo pour écrire, c'est un système, que ce soit la nature du système, que ce soit il est simple ou bien il est compliqué. D'accord? Écran, c'est pour afficher, etc. Alors le système, il se constitue de plusieurs pièces, de plusieurs corps, d'accord, qui interagissent entre eux, donc pour remplir une fonction déterminée. D'accord, ça c'est le système, alors c'est le mécanisme. N'importe quelle complexité, c'est-à-dire n'importe le degré de complexité d'un mécanisme, que ce soit il est simple, c'est-à-dire il constitue de deux éléments, trois pièces, ou bien avion, d'accord, bateau, etc. C'est aussi un mécanisme, d'accord, qui sert à remplir une fonction bien déterminer une fonction principale, d'accord? Et après, on parle de plusieurs fonctions secondaires, etc. D'accord? On ne va pas entrer dans le détail ici. D'accord? Alors, mécanisme, c'est un système. Alors, pourquoi on veut modéliser? Donc, on veut étudier le mouvement de ce système. Pourquoi on veut étudier ça? Donc, c'est pour plusieurs raisons. Donc, on veut déterminer le mouvement, c'est-à-dire le sens, c'est-à-dire le vecteur ou bien torseur du cinématique, c'est-à-dire torseur du mouvement. C'est-à-dire, on veut déterminer les vitesses, c'est-à-dire au niveau nord. On veut déterminer les directions, on veut déterminer est-ce que la vitesse est linéaire, il est angulaire, etc. D'accord? Et après, donc ça, c'est une étude cinématique. Là, c'est pour étude cinématique. Alors, étude cinématique, c'est quoi? C'est étude de mouvement. Simple, étude de mouvement. Alors, étude de mouvement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à la fin, on a un torseur de mouvement, un torseur cinématique. Un torseur de mouvement, c'est un torseur de cinématique, torseur cinématique. Alors, torseur cinématique, bien sûr, c'est la V, donc de S2 par rapport à S1. Donc, ici,
on peut noter aussi le A, le point d'application. Et là, on a le oméga de X2 par rapport à X1. Et là, c'est V de A. A ici appartient à X2 par rapport à X1. Là, c'est la vitesse. De façon globale, on peut parler de la résultante. Là, elle est simple. Donc là, pour simplifier les choses, là, c'est pour le mouvement angulaire, mouvement de rotation angulaire. Et là, ce sont des mouvements rectilignes. Là, donc là, il exprime, ou bien il modélise, d'accord? Il describe, donc il décrit les mouvements de rotation qu'il existe entre S2 et S1. C'est-à-dire, s'il existe des rotations de S2 par rapport à S1, donc on va exprimer, donc ça, il sera différent à 0. Sinon, il sera égal à 0. Et là, c'est la même chose, mais ce sont des mouvements rectilignes, d'accord? Donc là, c'est le mouvement cinématique. Donc, c'est une étude cinématique. Alors, l'étude cinématique, elle s'intéresse au mouvement. Au mouvement, c'est-à-dire déterminer la direction des mouvements. Est-ce que la forme des mouvements, c'est-à-dire mouvement uniforme, rectiligne, il y a rotation, est-ce qu'il y a accéléré, décéléré, etc. D'accord? Ce sont les mouvements, c'est-à-dire on s'intéresse au cinématique, au mouvement des solides par rapport des corps, des solides. D'accord? Des corps, ce sont des solides entre eux. D'accord? Alors, on a ici étude statique. Alors, étude statique, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à des efforts. Donc là, c'est étude des efforts. D'accord? C'est-à-dire les efforts, alors là, c'est les efforts qui sont appliqués, d'accord, au sein d'un mécanisme. D'accord? Ce sont des efforts qui sont appliqués sur un mécanisme, c'est-à-dire à travers les efforts extérieurs. Donc, le mécanisme, il a des efforts intérieurs, il a des réactions intérieures. Et donc, on s'intéresse à alors, ces efforts, est-ce que ce sont des forces? Alors, ou bien, on appelle ça action mécanique et force, c'est-à-dire, de façon générale, on parle de force. Donc, les actions mécaniques, est-ce qu'on a, c'est une force ou bien c'est un moment? D'accord? Alors, la force, il est clair? D'accord? Donc, force, c'est pour attirer ou bien la force, c'est pour attirer ou bien pousser des choses. D'accord? Et le moment, c'est la capacité. Le moment, c'est la capacité de faire tourner ou bien tordre. Tourner, s'il y a la possibilité de faire une rotation, il va tourner. Sinon, il va tordre. On appelle ça torsion. D'accord? Après, sur l'étude dynamique. Alors, dynamique. Alors, pour l'étude cinématique, là, là c'est l'application de la première loi de Newton, c'est-à-dire le solide, il est en équilibre. En équilibre, c'est-à-dire l'accélération, il est zéro. Donc là, soit il est en équilibre, c'est-à-dire la vitesse, il est zéro. Donc il est fixe, il ne bouge pas. Ou bien s'il bouge, alors c'est un mouvement qui est rectiligne et uniforme. Et donc l'accélération est égale à zéro. Et si on a l'accélération qui est différente à zéro, c'est-à-dire la différence entre ça et ça, c'est-à-dire on va ajouter le terme d'accélération. D'accord? Donc on a trois choses. D'accord? Là, il s'intéresse à l'étude du cinématique, à l'étude du mouvement. Donc, on s'intéresse juste au mouvement, c'est-à-dire, on ne s'intéresse pas. Donc, là, c'est pourquoi on veut faire juste les modélisations, les schémas cinématiques, les graphes de liaison. D'accord? On ne s'intéresse pas vraiment à le mécanisme. Donc, on s'intéresse juste au mouvement qui existe entre le mécanisme. Étude statique, donc là, on s'intéresse à des efforts, bien sûr on fait la modélisation, on s'intéresse à des efforts, mouvement, force, etc. Et donc là, la résultante, la force, donc la somme des résultantes, la somme des forces égale à zéro et la somme des moments égale à zéro, donc le système il est en équilibre. Ici donc là, non,
Donc la force sera égale à la sommation, c'est 1 fois G, c'est 1 fois A, fois l'accélération, et là c'est delta second fois delta G, etc. Donc on va voir ça après on dit. Donc là, on s'intéresse à ça. D'accord, donc au 10e chose. Mais donc, pour faire les trois, donc l'IF et côté mécanique, donc là, c'est ça. Donc là, on a étude cinématique et qui contient plusieurs chapitres, étude statique contient plusieurs chapitres, étude dynamique contient plusieurs chapitres, bien sûr. Donc là, c'est déterminé, là, on en parle de la torseur cinématique, étude statique, c'est la détermination torseur, euh, torseur statique. Donc là, la résultante est le moment. Et ici, on a étude dynamique. Et donc, on a torseur dynamique. Donc, concernant, euh, concernant ça, pour faire ça, donc on a normalement, on a enchaînement. C'est-à-dire, on commence par l'étude cinématique qui est simple, plus étude statique, plus ici, étude dynamique. Donc, on a comme ça. Le but, c'est quoi? C'est déterminer le mouvement, déterminer les efforts sur les mécanismes et au niveau statique, c'est-à-dire à l'équilibre. Et après, donc là, c'est pour dimensionner les éléments, c'est pour dimensionner les éléments, c'est-à-dire les corps, les pièces, dans le cas statique. Et après, c'est poussé vers l'étude dynamique, c'est-à-dire on s'intéresse, il y a des mouvements, c'est le solide, il bouge ou bien le mécanisme il va bouger. Donc là, on doit modéliser le cas réel, c'est-à-dire le cas du mouvement. Et donc, on vérifie est-ce que les dimensionnements sont respectés, c'est-à-dire les dimensions que nous avons déjà prêtes pour l'étude statique. Et ce qu'il y a, ils seront vérifiés lorsqu'on va faire une étude dynamique. D'accord? Donc là, c'est donc tout ça, donc il est lié par la modélisation des liaisons, c'est-à-dire la modélisation des liaisons, c'est-à-dire là, on parle de la modélisation de mécanismes, d'accord? Et après, on a modélisation des liaisons, d'accord? On passe. Donc, c'est bon. Avant ça. Donc, modélisation, là, on a modélisation. Là, on a le terme global, c'est la modélisation, c'est-à-dire on a la modélisation des mécanismes au départ. Là, on s'intéresse au niveau ici, on s'intéresse à des choses qui sont simples. Donc là, on a déjà un mécanisme, donc sous la forme dessin, un mécanisme réel, sous la forme dessin, schéma, image, etc. D'accord? Donc ce sont des mécanismes, on prend ça comme des mécanismes réels qui existent en réalité. D'accord? Là, c'est peut-être après, donc là, c'est modélisation qui est réelle. Et après, on a modèle, le modèle qu'on appelle aussi réel, c'est-à-dire sous la forme maquette 3D. Pourquoi réel? Parce qu'on le voit. Donc, il est en 3D. D'accord? C'est presque réel. D'accord? On peut dire parfait, d'accord? Le cas parfait, etc. Modèle réel parfait, etc. C'est un modèle. Donc, c'est un modèle au niveau. Je vais revenir à ça. Donc là, ici. Alors là, c'est un modèle. Donc là, le système réel. Donc, ce système réel, on appelle système réel parce que elle contient vraiment les éléments. Ce sont les éléments qui existent ici. Donc, les pièces sont vraiment réelles. Donc, on a déjà fabriqué, on a l'assemblée pour trouver ce système. Mais ce système, il modélise le pied. D'accord? C'est la même chose. Là, c'est réel. Et là, c'est une maquette. D'accord? C'est aussi réel. D'accord? C'est comme les deux. Alors là, on a les deux. Ce sont des modélisations. D'accord? Ce sont modélisations à travers des logiciels de dessin assistés par ordinateur. Et donc là, on a des modèles. Donc, ce sont ici des modèles. Alors là, parfois, donc là, ce sont des données. Pour nous au niveau d'examen, ce sont des données. D'accord? Donc, que ce soit le modèle réel, que ce soit la modélisation, et on veut faire quoi? On veut faire des schémas cinématiques, donc soit schéma cinématique en 3D, soit schéma cinématique en 2D, soit graphe de liaison. Alors, pourquoi on veut faire ça? C'est pour modéliser les liaisons qui existent ici. Et les liaisons qui existent ici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les mouvements qui existent entre les solides. C'est-à-dire entre les pièces ici. Donc, ce mécanisme-là,
c'est un mécanisme, c'est un système. Alors, le système, par définition, il contient plusieurs pièces qui sont assemblées, qui interagissent entre eux pour remplir une fonction. Alors, pied pour marche. D'accord. Alors, ces pièces, donc, toutes ces pièces, alors, ils interagissent, donc, ce, pour, pour remplir la fonction qui marche. D'accord? Donc, pour étudier le mouvement correctement, donc on modélise, pour simplifier les choses, on modélise on s'intéresse juste au mouvement et donc on modélise le mouvement relatif entre chaque pièce par des liaisons. Donc, réellement, on a des liaisons. C'est une pièce. La liaison, c'est aussi une pièce. C'est simple. C'est-à-dire le mouvement. Donc, plus simple, c'est le mouvement. Alors, deux pièces, le mouvement entre ces deux pièces, alors on va modéliser par une liaison. D'accord? Et donc là, pour vraiment savoir combien il va tourner, combien il va déplacer pour le pied marcher correctement, donc on fait une modélisation et on étudie le mouvement. D'accord? La rotation, les mouvements relatifs qui existent entre ces pièces, qu'on appelle solides, pièces, etc. Entre les corps. Donc, pièces, corps, solides. Et le mécanisme total. Alors, donc, à travers, donc, parce que là, il est plus compliqué, donc, pour simplifier les choses, on va faire soit schéma cinématique 3D, soit 2D, ou bien graphe de liaison. D'accord? Alors, le graphe, tout ça, donc, il représente presque la même chose, c'est-à-dire les liaisons qui existent, combien on a des corps, ou bien classe d'équivalence, et les mouvements qui existent entre les corps, ou bien classe d'équivalence. Donc, on va voir. Le classe, voilà, alors ici, bon, je vais faire comme. Alors, on a un graphe de liaison ou bien un schéma cinématique. Alors, l'étude cinématique, c'est pour étudier le mouvement. Le mouvement des pièces entre eux. Si la pièce 1 et la pièce 2, alors, elle fait le même mouvement, c'est-à-dire euh, le mouvement relatif entre 1 et 2 est, il est nul, c'est-à-dire il ne bouge pas par rapport à, c'est-à-dire le solide 1 ou bien la pièce 1, il ne bouge pas par rapport à la pièce 2. Donc on va dire que c'est une pièce. D'accord? C'est une seule pièce, classe d'équivalence. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à l'ensemble, à le mouvement d'ensemble. D'accord? Parce que je vais donner un exemple simple. Alors, je vais faire des choses comme ça. D'accord? Là, on a comme ça. Là, on a comme ça. Ah, d'accord? Donc là et là, euh, on a des choses qui comme ça. D'accord? Et là, alors là, c'est un vis qui assemble du truc comme ça. Alors, on va supposer. Alors, on va supposer, là, c'est S1, là, c'est S2, et là, c'est S3. S3. D'accord? Alors, donc là, on va supposer que S1 et S2 donc, sont fixes. D'accord? Par vis. Donc, on a fixé par vis, par collage, etc. Donc, S1 et S2 sont fixes. C'est-à-dire, S1 ne bouge pas par rapport à S2. Et S2, donc, il fait une rotation, il peut tourner par rapport à S3. D'accord? Donc, le mouvement de S1 par rapport à S3, c'est aussi une rotation. D'accord? Donc, d'accord? Donc, c'est pas la peine d'étudier S1 par rapport à S3 et d'étudier S2 par rapport à S3. Et donc, pour simplifier les choses, donc on a juste, on va dire,
on a l'ensemble d'équivalence S1, S2, c'est une classe d'équivalence, et E1, ou bien E, et alors E1 et U2, c'est S3. D'accord? Et donc là, à la fin, on a quoi? On a l'eau solide qui est comme ça un trait, donc là signifie E1, et là, en rouge, donc c'est S3. D'accord? Et donc, elle reste la liaison. La liaison, j'ai dit que la liaison, c'est une rotation. Il fait juste une rotation. Donc, la liaison rotation, il est exprimé par pivot. Donc, il peut pivoter, il peut tourner, juste rotation. Et donc, il est par pivot. Donc là, bien sûr, c'est comme ça. Alors, elle reste aussi à faire, donc pivot, donc là, obstacle. C'est-à-dire, il peut juste faire rotation. Alors, rotation, donc là, la liaison qui est ici, donc la liaison qui est ici, donc il est lié à S3, d'accord? Donc, il est en vert, d'accord? D'accord? Et donc là, on a S3, comme ça, c'est un solide, S3, comme un trait, et S3, c'est-à-dire ici, c'est E2, d'accord? E2, et là, on a O1, donc il peut faire rotation. C'est bon, on a simplifié l'étude. Au lieu d'étudier tout ça, on va étudier juste ça. Et lorsqu'on va extraire le mot, faire calcul torsoriel, c'est-à-dire torseur cinématique, et donc là, les résultats que nous avons, on a ici donc la valeur, on dit oméga, là c'est 0, là c'est oméga. Donc donc il est simple, on sait que 1 par rapport à 2, donc il est exprimé par ce torseur, d'accord. Donc là, c'est le rôle des classes d'équivalence. Les classes d'équivalence, donc chaque classe d'équivalence, ou bien pour définir une classe d'équivalence, ou bien identifier les classes d'équivalence. Alors au départ, on a les solides, S1, S2, S3, S4, S, le nombre de pièces que nous avons dans un système. Et donc, on fait quoi? On posait la question simple. Alors, je vais écrire la E et je vais poser la question. Je vais commencer par le solide S1 et je vais poser la question qui est simple. Donc, est-ce que S1, il bouge avec le solide qui est en contact? Qui est en contact avec S1. Qui est le solide en contact avec S1? C'est S2. Donc, est-ce que S2 et S1 il est fixe, il peut bouger. Est-ce que S1 il peut bouger par rapport à S2 ou bien non? Donc, si non, donc je vais écrire les deux dans la même classe d'équivalence. Et maintenant, je vais aller vers, donc là, j'ai fini avec S1. Alors maintenant, c'est S2 par rapport à l'eau solide qui est en contact avec S2. D'accord? Donc, je vais poser la même question. Est-ce que S2 par rapport à S3 peut bouger? Oui. Donc, il peut faire la rotation. Donc S3 n'appartient pas à la classe d'équivalence E. Donc, je vais faire par exemple A. Et là, c'est S3. Et après, je vais poser la question. C'est la même question par rapport à S3, par rapport à d'autres systèmes. C'est peut-être aussi que S1, il est en rotation, je ne sais pas, par rapport à S4 ici. D'accord? Et je vais poser la même question. Est-ce que S1 par rapport à S4, parce que S1 et S4, il est en contact. Et donc, je vais poser la question. Est-ce que S1, il peut bouger par rapport à S4? Si oui, alors une autre classe d'équivalence. Et donc là, B par exemple, S4. Et ainsi de suite jusqu'à terminer les nombres des solides que j'ai. D'accord? Donc là, il y a des éléments qu'on ne le compte pas lorsqu'on fait les classes d'équivalence. Ce sont des éléments élastiques et des rondelles. Donc c'est à part, rondelles. Puis on a les éléments élastiques. Les éléments élastiques, ce sont des... Donc là, je parle pour les GM, c'est-à-dire les génies mécaniques. D'accord? Donc, ce sont des anneaux élastiques, ce sont des goupilles, ce sont des goupilles de positionnement, ce sont des ressorts, donc les ressorts, et puis on a des roulements, d'accord? Donc on ne le compte pas au niveau des classes d'équivalence, d'accord? Et bon, donc là, c'est pour faire une classe d'équivalence. Lorsque j'ai
une classe d'équivalence, lorsque j'ai une classe d'équivalence, alors je vais faire comme ça. Lorsque j'ai fait une classe d'équivalence, normalement, j'ai des choses comme ça. Donc, j'ai E1, j'ai A, j'ai B, C, D. Alors, chaque classe, c'est une classe d'équivalence qui contient des solides S1, S2, je ne sais pas. Donc, ce sont des nombres de solides, soit 1, de 1 jusqu'à, je ne sais pas. D'accord? Donc, ce sont des solides ici. Et donc là, donc le système, donc tout le système que j'ai, il est réduit à quatre ensembles, à quatre classes d'équivalence A, B, C et D. Donc je dois à travers l'image que j'ai ou bien le dessin, je dois positionner de façon correctement A et B. C'est-à-dire, c'est pas des carrés ou bien des choses. Donc, ça dépend. Et peut-être là, j'ai A, B, ici, j'ai C et là, j'ai D. D'accord? C'est juste pour produire exactement, donc, de façon proche, le mécanisme. D'accord? Donc là, il est simple. Alors, je vais voir, donc, je vais s'intéresser à A et je vais voir est-ce que A quel est le contact entre A et B. D'accord, c'est à travers le dessin. D'accord, je vais voir le contact entre A et B. Donc, le contact, donc j'ai au niveau de A, j'ai quoi? J'ai plusieurs solides. D'accord, qui sont fixes par rapport à eux. Donc, ce sont fixes. Donc, il ne fait pas de mouvement relatif entre eux. D'accord, ils sont fixes. Par bis, par rectal, par collage, etc. Donc, là, on a le A. Alors là, quelque part, le solide qui est ici, alors en contact avec le solide qui est en rouge maintenant, appartient à A. Et il est en contact avec le solide qui est bleu, qui appartient à B, l'ensemble B, la classe d'équivalence B. Alors ici, je dois identifier la liaison qui existe ici. D'accord? Alors, lorsque je vais identifier la liaison, donc là, je vais faire comme ça. Donc, s'il existe des liaisons, alors il sera un trait, sinon, pas de trait. D'accord? Et après, donc, j'ai la liaison, donc j'ai un trait qui relie A et B. Et après, le nom de la liaison, est-ce que pivot, est-ce que pivot etc. Donc là, je suppose pivot, rotation, le point d'application et l'axe de rotation. Ici, on a terminé ça. Donc c'est la même chose pour ça. C'est la même chose pour les autres classes jusqu'à déterminer les jusqu'à terminer les liaisons que j'ai. D'accord? Alors, la même chose, je peux faire des classes, je peux faire des schémas cinématiques en 3D ou bien 2D. Donc là, il est simple. Donc là, le A, il devient au lieu de cercle et A, donc il devient un trait. Donc là, je ne sais pas, le trait, il est comme ça, mais il produit généralement donc le squelette, le squelette de mécanisme. Donc là, A, il est comme ça. Donc là, c'est A. Alors, je vais supposer entre A et B, il est pivot. Donc là, alors là, il est comme ça. D'accord? Donc là, le A, il est comme ça. Euh, donc là, je dois supprimer ça. Je dois supprimer ça parce que le cylindre, donc, normalement, appartient. Donc là, je vais supposer là, c'est A. Et là, donc là, il est comme ça. Attention au niveau de ça. Donc là, c'est juste pour présenter les choses. Mais normalement, donc il est comme ça. Donc là, c'est B, par exemple. Et donc là, c'est la liaison. D'accord? Donc là, c'est A. Là, c'est B. Donc là, c'est B. D'accord? Et là, je peux présenter. Donc là, il est simple. Et après, l'axe de rotation. Donc, je peux faire là, c'est X. Parce que X, il fait la rotation A. Il fait la rotation son nom X. Alors, le X, il est soit ici, soit ça dépend le sens, mais l'axe de rotation, il est ici. D'accord? Donc, c'est B qui fait la rotation par rapport à A. D'accord? Bien sûr que A, il peut faire la rotation. D'accord? Sinon, c'est. D'accord? On ne va pas entrer dans le détail des choses, mais de façon générale, il est comme ça. On va voir ça en détail donc dans les exercices. Comme ça. Donc là, c'est juste pour de façon globale rapide. Donc là, on a classe d'équivalence.
Donc là, c'est classe d'équivalence. Là, ce sont des graphes le graphe de liaison. Et là, schéma, là, ce schéma, il est en 3D. Pourquoi? C'est parce que la liaison, il est en 3D, tout simplement. C'est la liaison, c'est la représentation de la liaison pivot. Il est 2D, donc le schéma, on appelle schéma 2D. D'accord? Maintenant, je vais aller directement vers les liaisons. Donc, on a dit, donc maintenant, je vais entamer la partie de cette vidéo. Donc là, on a parlé des liaisons. Alors, les liaisons, on a des liaisons qui sont usuelles. Donc, tous les mouvements qu'on a, donc les mouvements de rotation et les translations qui sont combinés. Donc, on a parlé des degrés de liberté. Et degrés de liberté, on a un système qui est totalement libre dans l'espace, libre, navette spatiale dans l'espace. Et là, 6 degrés de liberté. 3 rotations, 3 translations. Selon une base, selon un repère, selon une base cartésienne, donc x, y, z, il peut faire 3 translations selon x, selon y, selon z. Donc là, BO, comme ça. Ok, donc là, donc, donc là, on a la base, leur X, Y et la Z, et on a une navette spatiale, ou bien hélicoptère, ou bien des choses qui peuvent faire des choses comme ça. D'accord. Alors là, il peut faire une translation sur le X, il peut aller sur le X, vient ici et aller sur le Y, le sens Y, et ou bien gagner la hauteur et aller sur le Z. D'accord. Ou bien il peut faire la rotation sur les Y, la rotation sur le Z, ou bien la rotation sur les X. D'accord? Donc en total, on a alors le système ici, donc qui est totalement libre, donc il a 6 degrés de liberté. D'accord? 6 degrés de liberté, c'est-à-dire 3 rotations, 3 translations. Et le solide, donc là, je vais parler hélicoptère par rapport au sol, donc par rapport à l'espace. Donc là, le torseur cinématique V, H par rapport à S, hélicoptère par rapport là, par rapport au sol, etc. Donc là, on a 3 rotations, RX, RY, RZ, et on a 3 translations TX, TY, TZ. D'accord, là, c'est espace, il est libre. Donc là, on peut parler, donc, qu'il soit A. D'accord, donc on va voir, on va préciser ça après. Donc là, c'est pour les rotations, pour exprimer les rotations, et là, c'est pour exprimer les possibilités de translation. D'accord. Alors, au niveau, lorsqu'on a des contacts, là, c'est pas parce qu'il est libre, donc il n'a pas contact entre le sol. Lorsqu'on a contact entre hélicoptères, il est en contact entre sol, donc il est différent. Donc là, alors hélicoptère, donc hélicoptère, il est comme ça. Donc là, c'est juste. Alors là, c'est comme ça. Alors là, on a des choses comme ça. Alors là, le sol, il est comme ça. Donc, il est en contact. Il est en contact. Il est en contact. C'est-à-dire, il peut, alors je vais monter des roues ici. Alors, je vais monter des roues pour donner des choses. Alors, il peut bouger. Alors, alors, si je trace le X, alors le X, il est comme ça, le Y, il est comme ça, et le Z, il est comme ça. Alors, il peut translater son nom Y, d'accord? Il peut bouger son Y, il peut quand même bouger son nom X. Alors, est-ce qu'il peut faire translation son nom Z? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut euh, translater sans perdre le contact? Non. Donc, la translation sur le Z n'est pas permise. D'accord. Est-ce qu'il peut faire rotation sur le Y? La rotation sur le Y. Donc là, si je trace le torseur cinématique, donc VHS, donc là, sans entrer dans les détails. Donc, on a au niveau, ça c'est pour translation, ça c'est pour rotation. Donc, selon translation, le TX il est OK, TY il est OK, et TZ c'est 0. Par rapport aux rotations, est-ce qu'il peut faire des rotations selon Y? Selon Y, c'est-à-dire, je vais prendre ça, je vais faire rotation. Donc là, il va perdre le contact, c'est-à-dire, cette roue-là, il va perdre le contact avec le sol, et donc là,
Selon Y, c'est 0. Selon X, est-ce qu'il peut faire rotation selon X? Alors là, il peut tourner selon X, alors il doit tourner comme ça. Tourner comme ça signifie quoi? Signifie quoi? C'est-à-dire, là, je vais prendre le sol comme ça, le repère est comme ça, ou bien ici. Alors, il doit faire rotation comme ça. Il ne peut pas parce que l'héros ici, il va perdre le contact, c'est 0. Par rapport à Z, donc, il peut faire rotation selon Z. Il peut tourner comme ça. Donc, RZ, il est possible. Donc là, on a rotation. Donc là, si je veux modéliser tout ça, alors je vais dire, voilà, on a plan. Donc là, on a plan. Donc là, plan comme ça. Et là, le plan qui est comme ça. Donc là, donc de l'avion ici, de l'hélicoptère qui est là, alors je vais modéliser le sol, il est ici, S, et H, il est l'autre plan, H. Parce que là, le plan ici, il peut faire translation. Alors si je fais X, là c'est X, là c'est Y, là c'est Z. Alors si je fais, alors là, il est en contact, d'accord? Alors si je déplace son X, oui, il peut déplacer. D'accord, le plan il est infini, il le peut déplacer. Selon Y, il peut déplacer. La rotation selon Z, il est possible. Les rotations selon X et Y n'est pas possible. Donc tout ça, on peut modéliser sous la forme appui plan. D'accord. Donc là, c'est pourquoi lorsqu'on a des contacts entre des solides, donc le degré de liberté, il est inférieur à 6. Donc le maximum, c'est 5. D'accord. Et donc là, les liaisons dans un solide, dans un mécanisme, donc là, le maximum, c'est 5 degrés de liberté. D'accord. Donc, la première liaison, c'est la liaison qu'on appelle la liaison encastrement. C'est-à-dire deux solides, le solide S, le solide 1 qui est ici, et le solide 2 qui est ici. Les deux sont fixes. Ils ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. Donc, signifie quoi? Signifie qu'on a, en réalité, on a pris le solide 1 et on a fixé au solide 2. À travers quel moyen? À travers soudure, on a soudé S1, le 1 avec le 2. On a par collage, on a appliqué une colle. On a par rivetage, par vissage, à travers des vis. D'accord? Donc là, ce sont les principaux, donc les éléments pour fixer les choses. Donc, le 1, il ne peut pas bouger par rapport à 2, 2, il ne peut pas bouger par rapport à 1. Donc, la liaison qui est entre les deux, on appelle liaison encastrement. Liaison encastrement, c'est-à-dire signifie quoi? Il n'y a pas de mouvement. Absolument pas de mouvement, c'est-à-dire le torseur qui est là, il est nul. 0, 0, 0, quelle que soit la base. D'accord, donc quel que soit R quel que soit R ici, la base, qui est reliée à la solide 1 ou bien solide 2, donc le torseur est nul. D'accord. Donc là, au niveau de D, pourquoi en D? Donc il est simple, on peut voir qu'on a deux dimensions. D'accord. Pour identifier de D, 3D, donc là c'est deux dimensions, et là on peut voir trois dimensions. Donc, le solide 1, il est par un trait, modélisé par un trait, et aussi le solide 2, il est modélisé par un trait. Et là, le symbole qui est là, il donne, donc là, c'est un symbole qui est donné à la liaison encastrement. C'est pour dire que solide S1 et solide S2, il est encastré, l'un par rapport à l'autre. D'accord? Donc là, c'est la liaison encastrement. Alors, la liaison, donc la degré de liberté ici, donc un degré de liberté, c'est quoi? C'est la capacité de faire un mouvement. C'est combien de mouvements on a? Donc, le mouvement dans le degré de liberté, le maximum dans un espace, donc on a 6. D'accord? Dans un espace, DDL. Degré de liberté, c'est degré de liberté, DDL, donc 6 en espace. D'accord? Lorsqu'on a deux solides en contact, donc le maximum c'est 5. Et le 5, c'est-à-dire quoi? Combien de rotations, combien de translations on a? Si on va compter. Ici, on a 0 translation, 0 rotation. Et la 100, c'est 0. Donc là, au niveau de degré de liberté, au niveau de encastrement DDL, c'est 0. Alors, on passe vers le degré de liberté qui est égal à 1. Alors, c'est où là?
Voilà, c'est ça. Donc là, c'est juste parmi les solutions qui existent pour montrer la liaison qu'on appelle glissière. Alors, glissière, c'est quoi? C'est le mouvement de translation dans une seule direction. C'est la capacité de faire un mouvement de translation dans dans une direction, dans une seule direction seulement. D'accord? C'est-à-dire, le torseur, il est comme ça. C'est-à-dire, toutes les rotations sont nulles et on a une seule translation qui est possible et les autres sont nulles. D'accord? Là, le torseur, pourquoi on a son nom X? Là, signifie son nom X, son nom Y, son nom Z. Pourquoi on a son nom X? Parce que c'est à travers le schéma que nous avons ici. Et donc, on a la possibilité de faire la translation son nom X. Alors, l'eau solide S1, il est où? Alors là, il est ici. L'eau solide S2, il est là. Alors, comment on va voir euh, qui est translaté par rapport à qui? Si on va fixer un. D'accord? On va fixer un, on va essayer avec l'autre, quel mouvement il va faire. Alors, si on fixe 2, donc là, on fixe 2, oh bien, donc je fixe 2, donc S1 par rapport à S2, il peut translater. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a, donc S1, il est de forme comme ça. D'accord? Il est comme ça. Donc là, il est comme ça. Alors là, normalement, on peut faire comme ça. D'accord? Donc là, et là, le 2 il est comme ça. D'accord? Donc là, c'est 2. Donc 2 il translate dans cette réunion-là, dans cette partie. D'accord? Donc, il translate. Donc, translation. Alors, je fixe 2 si 2 il est fixe, alors le solide qui est le solide un. Alors, le solide un il va translater son 2. Et donc là, la liaison, il s'appelle la liaison glissière. Degré de liberté, combien? On a un. Donc, degré de liberté, c'est le nombre de mouvements. On a un seul mouvement c'est un mouvement de translation de dl égale à 1. Puisqu'on a degré de liberté, donc on a translation et un seul degré de liberté. Donc, c'est glissière, on l'appelle glissière. Donc, la modélisation schéma 2D est de la forme comme ça. On doit savoir ça par corps. Donc là, c'est essentiel pour présenter en 2D. Et là, c'est pour présenter en 3D. Il est simple, il n'y a pas de grand-chose. D'accord? Donc là, au niveau frontal, alors là, son nom X et Y. Et là, son nom Z. D'accord? C'est-à-dire, on voit ici. Donc là, c'est X, si je le vois comme ça. Alors là, c'est comme ça. Alors, donc là, on a X, Y. Et là, on a la partie X. D'accord? Ok, donc là, donc au niveau torseur, donc on va pas s'intéresser au niveau torseur cinématique, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc là, on va expliquer juste de façon globale les liaisons qu'on a, et après on va entamer la partie torsorielle. Donc là, deuxième, troisième liaison, c'est pivot. Donc on appelle pivot. Donc le degré de liberté, c'est 1, DDL, c'est 1. Et là, c'est une rotation. DDS, c'est une rotation, donc une seule rotation. Donc, selon l'axe X dans ce cas-là, et donc on appelle pivot. Pivot, il peut tourner, il peut pivoter. Donc là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il peut faire un mouvement de rotation et un seul mouvement de rotation selon un axe. D'accord? Donc là, l'exemple qui existe, il est ici. Donc là, on peut faire des charnières. Donc des choses que sont... Alors là, je vais juste voir ça. Donc les plus choses qui sont... Donc là, des choses qui supportent donc là. Sont, alors là, je dois faire des choses comme ça. Donc les charnières sont des choses des pièces qui supportent
Donc, il est comme ça. Donc là, je dois avoir des choses comme ça. Donc là, c'est juste pour présenter les choses sans entrer dans les détails. Donc là, on a un axe, un mécanisme, mais il y a un axe. Donc de façon globale, mais cet axe, donc il est fixé par rapport par rapport les trucs qui ont bas, par rapport à cette pièce. Donc là, il est fixé. Donc l'axe, il est fixé. Donc en détail, on a des choses qui sont ça. Là, il est comme ça. Et là, on a l'axe qui est comme ça. Et là, donc, ça, il va entrer ici, il va loger ici. Et donc là, si on prend ça, c'est S2, et là, c'est S1. Donc là, S1, il fait un mouvement de rotation. C'est-à-dire là, il sera lié par rapport à la porte. Ah, c'est la porte. Et là, il va relier au mur ou bien support porte. D'accord? Donc là, c'est le mouvement rotation. D'accord? Et donc ici, donc liaison qui existe, si pivot, il fait faire une rotation selon l'axe vertical ici. Dans ce cas, c'est la même chose qui est ici, c'est la même truc. Donc là, c'est juste, on a le solide 1 qui est ici, partie qui est comme ça. D'accord? Et là, on a un truc qui fait une rotation et le bloc. On a fait le blocage ici, c'est parce que pour empêcher donc le blocage en deux côtés pour empêcher que l'axe qui est ici se translate. D'accord? Donc le degré de liberté, c'est un degré de liberté DDL. Donc il peut faire la liaison, on appelle cette liaison ici pivot. Maintenant, on va passer vers liaison, donc la liaison éliquidale. La liaison éliquidale, attention au niveau de ça, le degré de liberté, c'est 1. Et on a rotation, on a translation. Rotation, il y a rotation et translation. On va dire pourquoi on a rotation et translation et on a un seul degré de liberté. C'est simple parce que la rotation et translation se sont combinés. C'est-à-dire on ne peut pas séparer la translation et la rotation. C'est-à-dire lorsque le vis, là c'est la liaison éliquidale, il est simple. Si le vis dans un parti de bois, donc c'est lorsqu'on va serrer, c'est la liaison éliquidale. On tourne et en même temps le vis il se perce dans le bois, d'accord? Donc c'est la liaison éliquidale. Donc le vis il est comme ça. Donc la liaison simple, on ne va pas entrer dans le détail. Alors le vis il est comme ça. Et là la liaison éliquidale il est comme ça. D'accord? Donc le bois il est ici. Donc lorsqu'on va appliquer le couple ici pour tourner, donc lorsqu'il tourne, en même temps il déplace. C'est-à-dire le déplacement, la translation, il est causé à travers la rotation. D'accord? Et donc là, on appelle ça, ce sont des mouvements combinés. Donc on a en fait un seul degré de liberté. C'est la rotation en fait qui fait tourner, là, qui fait déplacer. Et donc là, on appelle c'est un croc, là c'est vis. Juste un vis, c'est les faisable. Donc c'est la liaison, on appelle ça la liaison éliquidale. Et donc là, schéma 2D et là, schéma 3D. Donc on va revenir à ça. Donc là, je peux rien faire pour ça. Donc la liaison en 3D, donc pour les schémas, donc on prend par cœur tout. Donc il est simple. Donc là, c'est juste à travers, euh, à travers plusieurs exercices, on peut prendre ça rapidement. Donc après, donc là, on a degré de liberté, c'est 1. Donc au niveau de degré de liberté, on a rotation. Donc rotation, les rotations. Donc une seule rotation, donc là, c'est pivot. Une seule translation, c'est glissière. Et éliquidale, DDL, c'est rotation-translation. Mais attention, rotation-translation combinée, c'est-à-dire ce sont dépendants. Attention, d'accord. Maintenant, on va passer vers 2 degrés de liberté. Donc 2 degrés de liberté. Donc les 2 degrés de liberté, c'est-à-dire ce sont deux mouvements qui sont indépendants, l'une par rapport à l'autre. D'accord? Donc la première liaison,
Dans la liaison qui est ici, c'est pivot glissant. Le pivot glissant, il est simple. Il peut pivoter, il peut translater. C'est-à-dire, on apprend glissière, on apprend pivot, on a assemblé les deux. Et les deux mouvements sont indépendants. Le truc qui est simple, c'est quoi? C'est prendre un stylo. Alors là, c'est la partie extérieure. Et là, c'est le tige du stylo. D'accord? Alors, ce stylo, le tige du stylo qui est ici, alors il peut translater dans la partie, donc il peut translater et il peut faire de rotation. C'est-à-dire, si on prend le stylo comme ça, donc il peut faire de rotation par rapport à ce parti-là, et il peut translater, c'est-à-dire faire mouvement. D'accord? Et là, sont donc la liaison qui existe entre le tige ici et le corps qui est extérieur, c'est pivot glissant. C'est simple. Pivot glisse. D'accord? Donc là, c'est pivot glisse. Les pivots glissants, les liaisons sont partout. Donc si on voit les liaisons, il existe partout, partout. Donc exemple, c'est quoi? Notre exemple. Alors, rondelle, là c'est rondelle par rapport, là c'est l'axe, et là c'est rondelle, pièce 1, pièce 2, S2, là c'est S1. Donc là, il peut faire rotation, et il peut, donc c'est-à-dire S2, il peut tourner par rapport à l'axe, à cet axe, et aussi il peut translater. Alors, elle est simple, donc le pivot et pivot glissant, elles se ressemblent au niveau de D, schéma de D, 3D. Il suffit d'ajouter ici comme ça. Et là, on doit bloquer ici. Je vais revenir en arrière pour voir ça. Donc là, donc on doit bloquer ici. Alors voilà. Donc là, pour bloquer, donc là, on dit que l'axe, il peut bouger au niveau le point. Donc là, pas de point ici. D'accord? Et là, on va dire qu'il y a un point ici. Donc là, c'est un point. On peut faire un point. Parce que là, c'est doit être un point. D'accord? Un point ici. D'accord? Un point. Ça signifie que l'axe, il peut tourner. Pas de, il n'y a pas il n'y a pas de, bon, il n'y a pas des obstacles. Donc, au niveau pivot, au niveau pivot glissant, donc il y a un point, il peut translater. Et lorsqu'on pivot glissant, pardon, lorsqu'on pivot glissant, il est comme ça. Lorsqu'on niveau pivot, on va ajouter des obstacles. Et là, au niveau obstacle ici, c'est-à-dire on va supprimer cette partie, on va laisser en rond. D'accord? Et là, en 3D, il est clair. Donc, au niveau 3D, on va ajouter des obstacles ici pour donner le pivot. D'accord? C'est-à-dire on va supprimer en fait la translation. Alors, après, on a rotule à doigt. Donc, rotule, en fait, c'est quoi? Le rotule, c'est contact sphère-sphère. Donc, contact sphère-sphère, c'est-à-dire le contact, il est quoi? Il est surfacique sphérique. Surfacique sphérique, c'est-à-dire le contact, il est surfacique, mais la forme de cette surface, il est sphérique. D'accord? Et donc là, c'est le rotule. D'accord? Alors, le rotule surfacique sphérique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire juste life, donc là, alors là, donc c'est-à-dire deux boules. Donc là, le contact, on parle de contact parfait, deux boules. Alors là, donc le contact qui est ici, alors c'est le sphérique, le contact en fait, il est comme ça. D'accord? Il est comme ça. Donc là, c'est le contact. D'accord? Elle est comme ça. C'est le contact qui est sphérique, d'accord? Alors là, au niveau de ça, il peut faire juste des rotations. On parle de sphérique ou bien on parle de la liaison sphérique. On parle de la liaison sphérique ou bien la liaison rotule. Donc sphérique ou bien rotule, c'est la même chose. Donc on a 3 degrés de liberté, ce sont les 3 rotations. Donc là, il peut faire juste de rotations, 3 rotations. Rotations sont les X, rotations sont les Y, rotations sont les Z. D'accord? Donc on fait quoi pour trouver rotule à doigt? On va faire un obstacle. On va prendre cette partie-là, selon cette partie, on va donner un obstacle ici. Juste comme,
comme on appelle ça comme Gopi, donc Gopi, d'accord, et on va loger dans la partie ici. Donc là, c'était cette partie-là. Donc là, donc la partie qui est ici, donc là, elle est sous la forme comme ça. D'accord, la partie qui est ici. Et la partie, c'est femelle, donc des choses qui sont comme ça. D'accord, la partie. Donc là, cette partie, elle peut entrer ici. Il fait de rotation, les trois rotations. Donc pour empêcher une rotation, donc on va faire des choses comme ça. Et on va, et là, et on a un trou et on va loger un truc. Donc là, on appelle ça goupille pour empêcher ça de faire tourner. Donc si on fait un obstacle ici, donc il ne peut pas tourner. Donc là, dans ce cas-là, on appelle cette liaison rotule à doigt. Donc rotule à doigt et il y a rotule à deux doigts. Donc c'est-à-dire on va empêcher de degré de liberté. D'accord. Donc rotule à doigt, donc plus connu, donc ou bien sphérique à doigt. Donc degré de liberté, c'est 2 de L, 2 degrés de liberté, et les deux, ce sont deux rotations. D'accord. D'accord. Après, donc là, c'est 2D. Après, là, c'est rotule. Son doigt. Donc là, rotule à doigt. Donc c'est pour empêcher, on va mettre un doigt pour empêcher une rotation. Donc là, c'est rotule. Donc rotule, c'est simple. Donc c'est trois rotations. Trois rotations. Pas de translation, trois rotations, pas de translation, et donc 3 degrés de liberté. Donc là, on appelle ici. Donc bien sûr, là, c'est un contact sphère-sphère. Donc contact sphère-sphère, c'est-à-dire que c'est toujours, il est comme ça, le contact sphère-sphère. Donc c'est un contact entre sphère et sphère. D'accord. Ou bien on appelle le nature de contact, c'est un contact surfacique, c'est un contact surfacique sphérique. Surfacique, c'est parce que plan, on a le contact, c'est un surface, d'accord? C'est pas un point, c'est pas un volume, c'est un surface. Et la forme de cette surface, c'est sphérique, d'accord? Donc là, on a la boule qui est ici, d'accord? Et là, on peut ajouter un plan, etc. Donc là, c'est truc. Donc là, c'est rotule. Et rotule, on a 3 degrés de liberté, 3 DDL. Et les 3, ce sont 3 rotations. D'accord. Après, on va aller vers la partie, c'est 3 degrés de liberté, toujours en 3 degrés de liberté. Et 3 degrés de liberté, cette fois-ci, c'est le contact plan-plan. C'est-à-dire le contact entre plan-plan et ou bien on appelle ça contact plan, contact serpasique, bien serpasique plan. Donc là, le contact plan-plan, c'est-à-dire le contact entre ça, c'est un plan. D'accord? Entre plan et plan. Et donc, on a un appui plan. Donc, ce plan-là qui est ici et le plan qui est là, tout ça. Donc là, donc ce corps-là, le corps 2 par rapport au corps 1, il peut faire rotation, pardon, translation selon Y, donc il existe selon Y mouvement, selon X, il peut faire un mouvement, selon Z, il ne peut pas parce que si il bouge selon Z, c'est-à-dire si il translate selon Z, donc on va perdre le contact entre 2 et 1, d'accord? Et donc, c'est 0 ici, d'accord? Et la même chose, donc au niveau rotation, donc on va rotation selon Z, il est permis, donc il peut faire rotation selon Z sans perdre le contact. Rotation selon X, alors s'il tourne selon X, donc cette contact, la partie de ce contact, il sera perdre. D'accord? S'il fait une rotation comme ça, d'accord? Donc on va perdre le contact, donc là c'est 0 selon X, et c'est la même chose selon Y si on fait une rotation comme ça. D'accord? Donc là, degré de liberté, on a 3 degrés de liberté, donc c'est 3, donc c'est appui plan. Maintenant, c'est 4 degrés de liberté, 4 DDL. D'accord, 4 DDL, on a linéaire annulaire. Donc, linéaire annulaire, c'est quoi? C'est un, alors, c'est un plan, c'est cylindre sur plan. Alors, le cylindre sur un plan, alors, il peut faire combien de rotations? Alors, il peut faire la rotation selon X.
il peut faire son nom Y, il peut tourner comme ça. Donc, il prend un cylindre, on peut tourner son Z. Et son nom Y, il peut faire de rotation son nom Y. Comment son nom Y, il peut faire rotation? Alors, si on prend Y, alors le X, il est comment? Alors là, pardon, donc là, je dois... Alors là, on a X, d'accord? Alors le Z, il est comme ça, il peut faire rotation son Z, d'accord? Et son nom Y, il peut faire comment la rotation son Y? La rotation son Y, là, dans ce cas-là, la rotation son Y, donc attention au niveau de ça. Donc là, euh, donc dans cette partie-là, donc la rotation, on fait la rotation Y, c'est-à-dire tourner comme ça. D'accord? Et donc là, tourner comme ça, c'est un problème. Au niveau, dans ce cas-là, comme ça. D'accord? Dans ce cas-là, on a un problème. Alors, si on fait des choses comme ça, plus simple, les choses plus simples, c'est comme ça. Alors, au niveau comme ça, au niveau 3D, qui est là. Donc là, cylindre, il est comme ça. Et des choses sortent comme ça. Donc là, c'est un cylindre aussi. Et là, c'est un parti du cylindre. Donc la rotation sur les X, il n'y a pas de problème. Rotation sur les Y. Peut faire en rotation, mais il est limité. Il peut faire rotation, mais il est limité. C'est-à-dire, il y a capacité de rotation, mais pas clair, d'accord? Il y a une capacité de rotation. C'est-à-dire là, il y a une capacité de rotation. Donc là, son Y, il peut faire rotation, mais il est limité, d'accord? Et la rotation son Z, la rotation son Z, elle est claire, d'accord? Et la translation, c'est la translation son X. Donc là, translation son X, translation son Y. Alors, dans ce cas-là, vraiment, donc là, c'est participant. Donc là, c'est linéaire. Donc là, sphérique cylindre. Donc là, attention au niveau de ça. Donc là, c'est un problème. Donc là, c'est un problème. Donc là, c'est un problème. D'accord. Donc là, c'est problème. Elle doit être, donc là, elle doit être cette partie. Donc, il doit être partie sphérique. Et là, cette partie, il doit être aussi courbée. D'accord. Donc, pour faire des choses qui sont linéaires annulaires. Donc, linéaire annulaire 3 rotation et 1 translation. Donc, sphérique, sphère cylindre. Sphère cylindre, c'est-à-dire un cylindre. Donc, dans la partie qui est sphérique. Dans la partie qui est sphérique, qui est comme ça. D'accord? Ou bien sphère dans un cylindre. Sphère dans un cylindre. Donc, le sphère dans un cylindre. Le sphère dans un cylindre, c'est-à-dire on a un sphère comme ça. Et on a une partie du cylindre qui est comme ça. Donc dans cette partie-là, donc si on prend ça, donc il peut faire rotation sans problème. Donc il peut faire un mouvement, faire translation pas de problème. Son X, donc son Y, translation son Y, translation son Z, pas permise parce qu'on a un sphère. Et là, il reste la rotation son Y, donc il peut faire, alors si on prend la rotation son Y, il est comme ça, donc il peut faire tourner comme ça. C'est-à-dire dans ce sens, parfois elle est comme ça. Donc elle a déjà fait rotation et parfois comme ça. Donc sphère dans un cylindre. Attention, là, c'est pas clair. D'accord. Donc ici on a quoi? Là on a attention au niveau de ça. Donc là c'est l'inverse. Donc là c'est linéaire rectiligne. Donc c'est où là? Linéaire. Donc là on a c'est linéaire annulaire. Donc là c'est linéaire annulaire. D'accord. Et là, on a linéaire rectiligne. Donc là, le schéma qui est ici, donc c'est linéaire rectiligne.
Donc, c'est linéaire rectiligne. Alors là, c'est linéaire rectiligne. Et donc, c'est aussi 4 degrés de liberté. D'accord? 4 degrés de liberté. Mais attention au niveau de ça, on a translation sur le X, translation sur le Y, la rotation sur le Z et la rotation sur le X. D'accord? Linéaire annulaire, c'est aussi 4 degrés de liberté. Et il est comme ça, ou bien on a comme ça. D'accord? Et la dernière, c'est 5 degrés de liberté. Attention, donc là, il y a une erreur ici. Alors là, ponctuel, on a 5 degrés de liberté. D'accord? Et 5 degrés de liberté, c'est-à-dire on a sphère sur plan. Sphère sur plan et le contact, une sphère qui est idéale. Donc le contact, il est ponctuel, un point. Donc l'idée, donc là, ou bien on peut faire comme ça, des choses qui sont comme ça. D'accord? Sur un plan, bien sûr. Et donc là, on a un contact, c'est un point. Donc on a 5 degrés de liberté. Il peut faire 3 rotations. Donc si je prends X, alors là, X ici, Y ici et Z ici. Donc il peut faire rotation sur le X, c'est-à-dire il peut faire des choses comme ça. Des va-et-vient entre les X, des choses comme ça. D'accord? Des rotations selon comme ça. Ou bien faire une tournée, une tour. La translation, il peut translater selon X, peut translater selon Y. La translation selon Z n'est pas faite. D'accord? Voilà concernant les liaisons idéales. D'accord? Donc là, il nous reste, donc là, au niveau des schémas 2D ou bien schéma 3D. Donc là, on doit faire beaucoup d'exercices pour s'entraîner à des schémas ici. D'accord? Là, c'est essentiel pour faire des schémas 2D, 3D. Et là, après, on va entamer la partie torsorielle au niveau du calcul. Donc, au niveau du calcul, on va entrer dans la partie calcul du départ, c'est-à-dire à travers dérivation, à travers tout ça. Donc là, au niveau de départ, on va aller rapidement dans les choses qu'on doit aller rapide, d'accord? Et lorsqu'on doit s'arrêter dans les trucs qui sont essentiels, tous les trucs qu'on va présenter qui sont essentiels, mais là, à partir il y a des parties donc que j'estime qui sont donc simples à comprendre, que vous avez déjà entamé ça sans problème. Donc là, on va aller rapidement au niveau de ça. Lorsqu'il y a des choses que j'estime qui sont, on doit s'arrêter et faire quelques explications approfondies, on va s'arrêter et expliquer de façon plus simple possible. D'accord? Merci et à très bientôt.